Brédune, la dernière ville française avant la frontière belge. La route qui y mène est devenue un point de passage pour les trafiquants de drogue. Ah, Johan, on va faire un petit briefing. Ce matin, les gendarmes français et leurs homologues belges montent une opération anti-stup. Ils savent que pour acheminer leur drogue en France, les dealers ont trouvé une astuce. Ici, pas de go fast, les dealers prennent les transports en commun. Vous pouvez me donner la position des bus qui arrivent en frontière dans les deux sens? À la frontière, une vingtaine de gendarmes sont déployés sur cette route. Ils vont passer au crible les bus qui traversent la commune. Messieurs, dames, bonjour. On vous demandera de rester dans le bus. Pour accomplir leur mission, ils disposent d'un atout redoutable, le flair de Ice, leur chien renifleur. Ice est spécialement entraîné pour détecter la moindre présence de drogue. Alors n'ayez pas peur, il y a un maître chien stup qui passe dans le bus. Il n'est pas méchant. Dans le bus, des retraités et quelques étudiants. Au bout de quelques secondes, le chien Ice s'excite. Il a repéré une odeur suspecte de ce couple. Et son flair est imparable. Fais sortir les 7-8 qui sont au fond là. Pour poursuivre la fouille, les gendarmes font descendre tous leurs voisins. L'un d'entre eux pourrait être leur complice. Mais c'est vers cette jeune femme que le chien revient. Il est vers vous, hein. Il est monté sur vous, il y avait une raison. Posez-le dans le sac. Vous avez une pièce d'identité, ça vous? Ah, moi je sais pas, j'ai plein de choses. Qu'est-ce que c'est? Ouais, avec autre chose, oui. Du cannabis, herbe de cannabis. Dans le sac de la jeune femme, un petit sachet de quelques grammes de cannabis. Mais son ami transportait lui aussi de la drogue. Monsieur, il avait 2 joints. Une fois de plus, Ice ne s'était pas trompé. Il faut dire que son maître dispose d'un drôle d'outil pour l'entraîner. Là, c'est tout simplement un jouet, c'est une zigounette. On appelle ça une zigounette en gendarmerie. On met du cannabis, on peut mettre de la cocaïne, on peut mettre de l'héroïne. Et le chien, en jouant avec cet objet qui est percé, s'imprègne de l'odeur. Donc voilà, pour lui, il cherche, il trouve quelque chose, il sait que derrière, il aura son jouet et sa récompense. C'est bien, t'as bien travaillé. On va encore travailler après, hein, gros? Il va falloir les prendre tous les deux. Les emmener à la brigade. Sans perdre de temps, les gendarmes reprennent leur contrôle. Madame, bonjour, on vous demandera de rester dans le bus, s'il vous plaît. Et dans chaque bus, c'est la même chose. Leur chien détecte de la drogue. Ça, c'est un mélange, ça. Ouais. Ouais, c'est un mélange. Mais dans le bus qui arrive, les gendarmes vont faire une autre découverte. Mademoiselle, on l'a trouvé à terre dans le bus, mais sans savoir à qui il appartient. C'est vers cette mère de famille que le chien Ice se focalise. Le chien est mort, c'est vous qui avez l'air sur vous. Ah bah c'est des pissages, on fait des pissages. Vous avez un titre de transport, s'il vous plaît? Vous pouvez baisser un petit peu le ton, madame, s'il vous plaît? Non, je fume, c'est tout. C'est pareil, pas manger dans le bus. Non, je suis monté à la gare. Pour votre fille? Cette mère de famille, qui se défend d'être entrée dans ce bus par magie, a beau être un peu à côté de la plaque, cela ne fait pas d'elle une coupable. Elle sort libre de ce contrôle. Mais la persévérance des gendarmes va finir par payer. Dans le collimateur de Ice, ce jeune homme, il est belge. Vous pouvez m'ouvrir votre sac, s'il vous plaît? L'individu s'exécute et de lui-même, il sort un bien curieux sachet. Pourquoi la vis là-dedans? Bah, parce que le chien renifle. C'est bien, Au premier regard, les gendarmes savent que cette fois, ils n'ont pas affaire à un simple consommateur. Vous avez beaucoup avec? 10 grammes? 10 grammes là-dedans? 10 grammes, de quoi confectionner une cinquantaine de joints. En plus, la drogue est entourée d'aluminium dans un sac plastique pour rendre l'odeur quasiment indétectable. Mais c'était sans compter sur le flair de Ice. Il dit pas, il y a 1 gramme, 10 grammes, lui c'est l'odeur. Contrairement à l'homme, il ment pas. Je pense que ce monsieur, c'est pas pour sa consommation personnelle. Je pense qu'il peut en découler un petit bénéfice. Pas avec 10 grammes, monsieur. Bonjour monsieur, sur on dit que c'est pas du tout mon intention. Le suspect nie en bloc. Il sait qu'il risque gros si l'existence d'un trafic est prouvée.
En attendant, ce Belge a séjourné dans un camping situé tout près d'ici. Il est où le camping? Juste là, c'est compris. C'est en France le camping? Il est en France. Ah bon? Ce petit détail géographique risque d'aggraver son cas. Vous êtes en infraction sur l'import-export des produits stupéfiants. On y va, prenez vos affaires. Le jeune homme est conduit à la gendarmerie pour être auditionné. Il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Établir le procès-verbal de saisie. Située au nord de la France, jusqu'à la frontière belge, la côte d'Opale s'étire sur 120 km. L'hiver, ces plages vides s'étendent à perte de vue. On y vient pour des promenades en famille, prendre l'air au bord de la mer du Nord. Et quand l'été arrive, les vacanciers s'entassent dans les stations de la côte. À Brédune, la ville la plus au nord de la fameuse côte d'Opale, ils sont plus de 50 000 à venir chaque été, profiter de la plage et des spécialités locales. Une ville sans friterie, c'est pas une ville. Mais derrière ces images de cartes postales, se cache une réalité plus inquiétante. Villa cambriolée, baraque à frites braquée. Ils ont volé un coffre qui se trouve à l'intérieur. Ils contient toute la recette. Allez, détends. L'été, la population de Brédune est multipliée par 10. Et les gendarmes de Brédune sont sur tous les fronts. Vous restez là, monsieur. Non, mais vous êtes connu pour violence. Vous avez déjà eu des soucis pour ça. Alcool, drogue, violence. C'est quoi le point? Pourquoi? Tu vous as demandé quelque chose? Un pont. L'été sera chaud sur les plages du Nord. Hugo est gendarme. Il fait partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Depuis quelques semaines, Hugo et son coéquipier traquent une bande de cambrioleurs qui sévissent dans la région. Ils ont très peu d'indices. Alors pour les coincer, tous les moyens sont bons. À commencer par un contrôle routier à la sortie de Brédune. L'opération, c'est de contrôler tout ce qui est véhicules suspects qui pourraient être susceptibles de tenter ou commettre des cambriolages. Quand soudain, à 1 h du matin, un appel radio. 190, vous avez reçu notre message. Les individus ont été notés par l'arrière. 2 individus auraient tenté de cambrioler une maison dans une commune voisine. Pour tenter de les coincer, Hugo et son collègue Laurent ne perdent pas une seconde. On est juste à côté de la commune, donc on essaye d'y aller rapidement pour éviter qu'ils prennent la fuite aussi. Ce sont peut-être les hommes qu'ils cherchent depuis des semaines. Arrivé sur place, un témoin les attend. C'est lui qui a prévenu la gendarmerie. Vous les avez vus? 2 jeunes. Un en blanc, un en noir. Ouais, c'est 2 jeunes. Ils sont partis de l'autre côté, ils sont partis à pied. Et c'est deux jeunes. Hein. Après avoir diffusé le signalement des suspects à leurs collègues, Hugo et Laurent inspectent la maison autour de laquelle les 2 jeunes ont été aperçus. Les propriétaires sont absents. C'est bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'effraction. Sur la porte du garage, Hugo a trouvé quelque chose. Ils ont certainement essayé ici. T'as vu des traces d'effraction? La serrure a été forcée. Mais les cambrioleurs ont dû être dérangés en pleine opération. Je pense pas qu'ils aient réussi à rentrer, donc l'alarme s'est activée et ils ont pris la fuite. Les gendarmes partent à la recherche des 2 suspects. Au bout de quelques minutes, ils croisent cet homme en survêtement noir. Il pourrait bien correspondre au signalement. Vous avez des identités sur vous? Non, je peux plus acheter. Vous habitez où? Il est 2 h du matin. Les rues sont totalement désertes. Le suspect prétend qu'il vient de chez sa copine. On va y aller discrètement, ne vous inquiétez pas. Non, mais il faut le ramener chez la copine. Votre copine, chez qui vous êtes allé ce soir? Elle habite où? Elle habite où? À la bouteille, oui. Bah, on va les voir. On va les vérifier. Comme ça. On va vérifier. Ça va, on va... Non, on va vérifier votre identité auprès d'elle.
Vous comprenez, je vais me marcher. L'alibi de cette fameuse copine est confus. Laurent appelle ses collègues pour faire le point. Bon, écoute, il me dit qu'il vient de chez une copine, donc on va faire les vérifications. Je vous explique tout de suite. On vient d'aller sur une tentative de cambriolage. Ah, c'est pas malin, il faudra venir la personne, on va prendre un papier. Mais avant, les gendarmes veulent l'adresse de sa petite amie. On va les vérifier, ça, monsieur. Non, mais là, je peux pas me aller chez eux, c'est... En 2 secondes, vous avez les menottes et vous êtes en garde à vue. Le jeune homme refuse de les conduire chez elle. Les gendarmes ne sont pas dupes. Je vous lâche dans la nature. Il ne veut pas justifier de son alibi, il ne veut pas que j'aille voir sa copine qui habite juste derrière la cité. Apparemment, c'est du violon. C'est gros, monsieur. C'est gros tout ce que vous me racontez. Laurent et Hugo conduisent le suspect chez le témoin de l'affaire. Lui seul est en mesure de l'identifier. Au même moment, leurs collègues débarquent avec un nouveau suspect. C'est lui, il est assis derrière. Cette fois-ci, le témoin est formel. C'est des menteurs, là. L'individu identifié est conduit au poste. On va juste faire une vérification d'identité à la gendarmerie de... Mais le témoin et sa femme viennent de livrer une information capitale aux gendarmes. En fait, les gens nous disent qu'ils ont vu un Duster Dacia rouler très lentement juste devant son habitation, que le véhicule s'est arrêté et que l'individu a téléphoné. Donc ils pensent que ça a une relation avec les individus en question. Avec l'aide de l'homme qu'ils ont interpellé plus tôt, les gendarmes se lancent à la recherche du fameux véhicule. Vous sortiez de là-bas. À l'arrière, le jeune homme reste muet. Mais un événement inattendu fait rebondir l'affaire. Volé, à droite. Le LAPI, lecteur automatisé de plaques d'immatriculation, détecte un véhicule volé. Pour Laurent, il pourrait bien s'agir de la voiture aperçue par le témoin. Attends, je t'explique un truc. Moi, où j'ai chopé le gars, le LAPI a fait un déclenchement sur une voiture. Ouais, voilà. Donc la voiture, c'est une Renault Mégane, dont les clés ont été volées le 5 août à Lambersart. Et la voiture, elle est ici sur Herzl. Bah, si les affaires sont liées, ce serait pas mal. On aurait un vol de véhicule, plus une tentative. C'est que du bonheur. Pour Laurent, l'enquête n'est pas terminée. Il manque toujours le deuxième suspect aperçu par le témoin, le fameux homme en blanc. Avec Hugo, ils reprennent leur patrouille. Donc on a reçu l'ordre de notre commandant de compagnie de repartir sur le secteur. Mais surprise, ils débusquent un groupe d'individus cachés derrière des buissons. Bonsoir. Vous cherchez? Des collègues policiers, eux aussi sont aux trousses des cambrioleurs présumés. Ils ont été interpellés? On les a. Ouais, Fred, c'est bien ce que je pensais, ils ont été interpellés. C'est reçu pour l'ensemble du dispo. Donc là, il s'agit de la sécurité départementale qui, eux, les attendait au retour à propos de la Mégane coupée rouge. Ça fait 4 jours qu'on est derrière eux. D'accord. Hier, ils ont tapé dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, ils ont Ils ont tapé où dans le Pas-de-Calais? Les malfrats présumés auraient sévi dans toute la région. Géré. Mazingarbe. Ok. Mazingarbe, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Brené. Avec la Mégane rouge? Ouais, la Mégane rouge. Et ils ont piqué un Mercedes camionnette. D'accord. D'accord. Bah, nous, en fait, on avait été appelés pour une tentative de cambriolage. Une tentative de cambriolage ici. Ouais, ici à Herzl. Mais ce soir, Laurent et Hugo ont été les premiers à intervenir. Les gens que nous, on a interpellés, ce sont des jeunes qui commettent des cambriolages depuis un bon moment déjà. Donc ils commettent des cambriolages, des homejacking, donc sur le secteur du Pas-de-Calais et sur le nord. Pendant leur garde à vue, les deux individus interpellés reconnaissent les faits. En tout, ils sont soupçonnés d'avoir commis 9 cambriolages dans la région. Ce sont des récidivistes. Ils risquent chacun 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Quand le jour se lève sur les plages de Brédune et que l'été s'annonce, la population passe de 5 000 à 50 000 habitants.
Après Berck-Plage et le Touquet, Brédune est devenue l'une des stations les plus populaires de toute la côte d'Opale. On a vu 2-3 méduses, hein, mais c'est la loi de la nature. Des crabes morts. On a vu des crabes, des morts, des algues. Le truc qui me fait plus peur, c'est de me prendre un coquillage dans les mains. Ça me pique. Pour les enfants, c'est le paradis. Mais les mamans restent vigilantes. Certaines passent leur tout premier été au bord d'une plage. C'est la première fois que mes enfants ils vont à la mer. On ne connaît pas les consignes de sécurité, mais on essaye, on s'adapte, on écoute ce qu'on nous dit. Si on nous dit de revenir, on revient. Si on nous dit, quand on était à la mer, les surveillants. on nous explique dès qu'on arrive, on comprend qu'il y a des choses à faire, à pas faire. Aujourd'hui, le drapeau rouge est levé. La mer est agitée. Pendant que les enfants jouent avec les grosses vagues, Virginie, la maman, commence à s'inquiéter. Ils sont où les... Ils sont loin. La marée monte et le courant est de plus en plus fort. Et alors les enfants, ils se retrouvent tous par là. Pour Virginie, ces grosses vagues sont synonymes de danger. Avec les vagues, franchement, c'est... Ils n'ont pas l'habitude en plus, donc ils sont contents, ils s'en vont, mais... Ils vont trop loin, là. Sarah! Viens! Allez! Tu reviens! Sur les plages du Nord, le mauvais temps peut se lever très vite. Les sauveteurs en mer le savent. Pour éviter le drame, ils ordonnent aux nageurs de revenir sur la plage. Virginie a retrouvé sa fille. Elle est enfin rassurée. Non, allez au bord, allez! Ils ont trop confiance, en fait. Là, ils se plaisent bien, ils s'amusent, et puis voilà. Pour cette mère et sa fille, c'est l'heure de rentrer à la maison. On a trouvé des coquillages. Mais la petite Sarah n'a pas du tout conscience du risque qu'elle vient de prendre. On essaiera d'y retourner une fois, ouais. Allez. L'été, sur la plage de Brédune, il ne se passe pas une semaine sans un début de noyade. Pour éviter le drame, une dizaine de sauveteurs surveillent en permanence la côte. Au poste d'observation, voici leur chef. Il s'appelle David. On le surnomme œil de lynx. Il sait qu'il faut moins de 3 minutes à un nageur pour se noyer. La mer, c'est pas la piscine, hein, donc là-dessus, on doit vraiment être très vigilant. On est prêt à partir à n'importe quel moment, on sait jamais. T'as un père avec le ballon là, qui part avec les petits un peu au large. Là. Tu fais rapprocher tout le monde et t'expliques au père que la marée est montante et que c'est risqué avec les petits. Les sauveteurs font de la prévention, mais ce n'est pas tout. Pour être sauveteur en mer, il faut savoir tout faire, à commencer par la gestion des petits bobos. David a tout ce qu'il faut, des pansements, quelques crèmes, allez, tu devrais t'asseoir. Et surtout beaucoup de psychologie. Tu vas? Oui. Bouge pas, maman. T'as même pas eu le temps de te rappeler. Eh, du calme. On va pas te l'enlever, ton doigt, il est toujours là. T'as hurlé tellement fort toute la plage, t'as regardé. Toute la plage, je cours. C'est bien d'à côté, c'est super. Au final, plus de peur que de mal. Sa blessure est superficielle. Bienvenue sur la plage de Brédune. De l'autre côté de la digue, les gendarmes reçoivent un appel radio. Un autre cambriolage vient de se produire. Apparemment, lui aurait dérobé un coffre-fort avec des loups d'or et... Ouais, tu sais bien pris, on se rend sur place. Ouais, c'est bien reçu, on se rend sur place. L'affaire s'est déroulée juste à côté, dans cette maison. C'est au premier étage que le coffre a été dérobé. C'est juste au-dessus? Oui, vous pouvez aller. Laurent est très prudent. Les cambrioleurs sont peut-être encore présents. À l'étage, pas un bruit. Il monte. Au bout de ce couloir, Laurent croise la victime. C'est cette femme. Elle a 72 ans et elle est encore sous le choc. Donc on va toucher, on va toucher à rien. Gel des lieux, et le TICP comme ça il passe. Le TICP, c'est les experts de la gendarmerie.
Ils vont relever toutes les empreintes. Laurent s'autorise un simple coup d'œil. Bon. Là, les gens sont introduits par cette entrée et ils ont volé un coffre qui se trouvait à l'intérieur, qui contient toute la recette du café et du restaurant qui sont en dessous. Asseyez-vous. Avec son fils, la victime tient un café-restaurant familial. Les voleurs ont dérobé quelques centaines d'euros et ses effets personnels. J'avais gagné au Crédit Lyonnais. Il y a un louis d'or mis sur une bague. J'ai tous les bijoux à Simone. Donc on va regarder. Dans ce coffre, il n'y avait pas la recette du commerce? Il y avait tout. Il y avait aussi les recettes de toute la semaine. D'accord. Bon. Que je paye la marchandise et tout. D'accord. L'argent, c'est dur. Qu'est-ce qui est sentimental, c'est plus dur. Non, c'est pas possible. C'est honteux, c'est honteux. Dans la région, les commerçants sont sur leur garde, surtout dans les baraques à frites. Certains ont en mémoire ces images d'un restaurateur belge. C'était en 2013. Un homme cagoulé entre dans sa friterie, il pointe son fusil et tire sur la caisse. Les friteries brassent beaucoup d'argent liquide. D'un côté et de l'autre de la frontière, pas une ville sans sa fameuse friterie. De quoi attirer bien des convoitises. Ces 3 dernières années, une quinzaine de friteries ont été prises pour cible. Rien qu'à Brédune, on en compte une vingtaine. Cela fait 4 ans qu'Annabelle a repris cette friterie située dans le centre-ville. Avant, elle était comptable. Aujourd'hui, la cuisson des frites n'a plus de secret pour elle. On voit que quand elle commence un peu à flotter dans l'huile, eh ben, on peut commencer à les sortir. Dès 11 h du matin, c'est le coup de feu pour Annabelle. Alors, j'ai 3 petites frites, une grande frite. Vous mettez la maille au-dessus. En été, Annabelle peut écouler jusqu'à 30 kg de frites par jour. À 2 € le petit cornet de 300 grammes, faites le calcul, cela fait 200 € par jour. Mais comme les frites d'Annabelle sont un peu spéciales, elle a déjà ses fans. On vient ici parce que les frites, elles sont bonnes. D'accord. Faut pas changer. On essaie d'aller vite hein, quand même. J'ai essayé ailleurs hein, parce que des fois il y a tellement la queue que j'ai pas envie de le faire. J'ai été un peu à droite, gauche, mais on revient là. Voilà, on est des fidèles. Il faut dire qu'Annabelle a une recette très particulière. C'est important de tout faire à la main. Ben, c'est ce qui fait un peu la qualité de nos frites. Hein. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Quand moi j'étais cliente, je ne m'imaginais pas le travail qu'il pouvait y avoir derrière. Mais à Brédune, la tradition ne fait pas toujours recette. Certains de ses concurrents n'hésitent pas à prendre des libertés avec un savoir-faire ancestral. Marie-Christine travaille avec son fils. Voilà, en cuisine, c'est mon fiston. Il s'appelle Jérémy. Son surnom, c'est Balou. Balou et sa maman sont épaulés par une demi-douzaine de salariés. Il faut dire qu'ici, on débite de la frite en très grande quantité. Il y en a encore très peu, comme ma collègue Annabelle, qui travaille avec une pomme de terre qu'elle épluche encore elle-même. Mais il y en a de moins en moins des friteries comme ça. C'est énormément de travail et donc on ne le fait plus. En plus, il y a des normes d'hygiène très strictes. Le secret de Marie-Christine se trouve dans ses sachets. Des frites prêtes à l'emploi qu'elle stocke dans son frigo. Je tourne avec 2 fournisseurs. C'est tous les 2 de la frite fraîche, mais monsieur ici a une frite fraîche qui tient un peu plus longtemps que celle avec qui je travaille habituellement, si vous voulez. Donc j'aime bien jongler avec les 2. Un bon moyen d'économiser du temps et de gagner plus d'argent. Chaque jour, Marie-Christine se fait livrer 200 kg de frites. Parfois, c'est beaucoup plus. Si c'est vraiment un gros week-end, si le 14 juillet ou 15 août, s'il fait vraiment très beau, ça peut aller jusqu'à 500-600 kilos facile sur le week-end. Merci, madame. Le cornet de frites se paie content. À la fin de la journée, la recette de Marie-Christine peut atteindre 3 000 €. Ici, même si la frite n'est jamais faite maison, ses clients en redemandent. On entend le verre de la patronne. Sur la côte, certains ne se contentent pas d'un petit verre en fin de repas.
Quand la nuit tombe, de plus en plus de jeunes s'adonnent au beach drinking. Traduisez, Piture Express. Depuis 10 ans, ce phénomène est en hausse. Les jeunes boivent le plus possible et le plus vite possible, au risque de se mettre en danger. Cul sec, allez. Ombline a 20 ans. Ouais, il est vide, donc tout ça, c'est la réserve pour le week-end. Je sais pas s'il y en aura assez pour demain. Il y a le budget alcool et le peu qui reste, c'est pour l'hébergement. Et c'est où en fait on doit aller? Pour passer ce week-end entre copines, Ombline, la jeune fille des environs de Dunkerque, a choisi le camping. Je suis née à Foulard, alors qu'il fait 40 degrés dehors. Bonjour, on avait réservé au nom de... Ok, comme je vois que vous aimez vous amuser, ce soir vous allez prendre cette direction par ici, hop. Et ce soir il y a un karaoké. Oh yeah. On va y chanter ma biche? Bah oui, en plus on cherche des chanteuses, donc ça tombe bah très voilà, bien. voilà. C'est de 16h30 à minuit. On est 4 chanteuses. Si Ombline fait bonne figure devant le réceptionniste, elle a un autre plan pour cette soirée entre copines. Mais avant tout, il faut monter la tente. Allez, allez, une bonne installation. C'est là qu'on rigole. Vous avez déjà monté une tente? Non, jamais. Avant de se lancer, lecture du mode d'emploi. Mais pour comprendre ces hiéroglyphes, Il faut les piquer, sans les piquer. elles vont s'y mettre à quatre. Moi, si tu comprends. Mais il faut bac plus 12. J'ai que bac moins 5, moi. C'est un parachute. C'est quoi cette tente? Au pire, tu sais quoi, on va dormir à la belle étoile, je crois. Ouais, mais là, c'est l'entrée. Une heure plus tard, le montage n'a pas beaucoup avancé. Mais pour cette bande de jeunes filles, pas question de se laisser abattre. Ombeline, viens. Ombeline, viens là, Chesso. Ombeline. Tiens les deux. Ombeline, bois du Sky, Coca. Aïe, mes fesses. On est des grands fêtards, on aime bien s'amuser, on est toujours là les uns pour les autres. Et c'est vrai que comme il y a un proverbe qui dit chez nous, quand tu viens dans le Nord, tu pleures 2 fois. Quand tu viens et quand tu repars. En fin d'après-midi, elles commencent à boire de l'alcool. Mais leur tente n'est toujours pas montée. Les jeunes ont appelé du secours. Il s'appelle Geoffroy. Pour lui, le montage d'une tente n'a plus aucun secret. Hey, je vais pas rester comme ça. Quand elles sont pas là, c'est plus facile en fait. Bah merci. Pas le temps ou pas le temps de le bordel. Bah, je sais pas moi. Ah, c'est quoi ça? Je suis en train de faire... Vu qu'on va le piquer, il est tendu. Eh. Une demi-heure plus tard, voilà le résultat. Une splendide tente pour 6 personnes. Mais pour Ombline et ses copines, ce n'est pas encore l'heure d'aller se coucher. Oui, il y a tout, donc... Un mois après, ça va, j'ai mis ça. T'as pris tes affaires? Il est 21h. On y va? Yes. Pour cette bande de jeunes filles, c'est le moment de se préparer, car la nuit promet d'être longue. Allez, se faire une petite beauté avant de sortir. Et après, on va prendre de l'apéro, boire un coup. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de soirée, on va finir en boîte. Mais après l'épreuve du montage de la tente, une petite douche s'impose. Au camping, les douches sont collectives. Et c'est déjà l'occasion de faire la fête. Regarde mes cheveux. Regarde, on dirait un mouton. Mais tu es un mouton. Ombline est célibataire. Ce soir, elle pourrait bien faire des rencontres. J'aime bien me faire belle, tout ça, plaire et tout. Je vais pas mentir, je te drague un petit peu. Elle plaît aux garçons en général? Ouais, beaucoup même. Mais c'est pas parce que je leur fais qu'ils arrivent à voir ce qu'ils veulent de moi. Non. Ouais, mais ça sert à rien de chauffer après s'en aller. Il est 23h. Ombline et ses copines passent à table. Mais elles n'ont pas prévu de table. Alors c'est la débrouille. Ce soir, c'est atelier sandwich sur le capot de cette voiture. Et nous, non, mais il est dur le beurre. Ça, c'est à l'arrache? C'est à l'arrache, ouais. Comme on sait bien le faire. Totalement. Tu veux à quoi ton pain? Un dîner très sommaire. En général, quand on sort comme ça, on mange quand même bien, parce qu'on sait qu'on va boire derrière, donc on mange bien. On va plus grignoter du pain, les choses qui remplissent bien l'estomac en fait. On va tout mettre dans le coffre. Bière, vodka, whisky, le coffre est transformé en mini-bar. Ces jeunes ont déjà pas mal bu, mais ils ne comptent pas s'arrêter là. Je prends juste du sucre. 3 quarts whisky, un quart coca.
C'est nécessaire? Non, c'est vrai que c'est pas nécessaire, mais on aime bien boire un coup, on va pas se mentir. Donc on le fait et puis on le cache pas. Voilà. Bande de malades. On fait un mélange avant de partir? Un mélange, c'est-à-dire une mixture de plusieurs alcools forts avec des sodas. Cela leur permet d'absorber rapidement de grandes quantités d'alcool. On a presque une bouteille chacun. Et en fait, c'est pour la route. Coma éthylique, accident de la route, noyade, l'alcool est responsable d'un quart des décès chez les jeunes. Ce soir, c'est la fête sur la digue de Brédune. De nombreux vacanciers admirent le feu d'artifice. Mais certains ne sont pas venus les mains vides. À Brédune, pour endiguer ce fléau, un arrêté préfectoral interdit la consommation d'alcool sur la digue tout l'été. Karine est gendarme depuis 4 ans. La région, elle la connaît bien. Pas facile de faire respecter cet arrêté préfectoral. C'est vrai, c'est une contravention, donc... Non. La bouteille, on l'a mis dans la poubelle. Poubelle, vous la videz? C'est que du coca dans vos bouteilles? Non. Là, faut tout vider, sinon je vous mets la contravention. Bah là, ça y est, tout le monde part, donc je préviens la patrouille qui va se mettre en place aussi sur le dispositif pour la circulation. Ce soir, les gendarmes ne sont pas à la fête. Les routes de la région sont étroitement surveillées. Ils craignent des accidents liés à la consommation d'alcool. Bonsoir, on a national là. Pendant 1 heure, les gendarmes arrêtent systématiquement tous les conducteurs pour un contrôle d'alcoolémie. Pour l'instant, tout le monde semble avoir été raisonnable. 0, c'est parti. Mais cela ne va pas durer. Le chauffeur de cette voiture est contrôlé positif. Même si pour l'instant, on ne connaît pas encore son taux exact d'alcoolémie, le conducteur doit laisser sa voiture. Bah de toute façon, on va ramener monsieur, mais la voiture va rester là, ça c'est sûr. Vu que vous pouvez pas la reprendre. Sa femme n'a pas le permis, elle rentrera à pied avec leurs 2 enfants. Vous allez au bout? Karine emmène ce père de famille au poste pour un test plus approfondi. Il passait ses vacances au camping de Brédune. Dans la voiture, il va faire aux gendarmes une confidence surprenante. J'ai 49 ans, j'ai fait mon service militaire dans la gendarmerie. J'étais gendarme auxiliaire pendant 2 ans. Je sais, vous savez que c'est pas bien. Si vous savez aussi. Non, mais c'est pas bien. Le conducteur a beau avoir été gendarme, pour Karine et ses collègues, il n'y aura pas de traitement de faveur. Et la consommation d'alcool que vous avez faite, c'est quoi? Bière, whisky, alcool fort? Bière. Ouais. Beaucoup? Je sais pas, 25 bières. D'accord. Au poste de Brédune, les gendarmes disposent d'un éthylomètre très précis. Karine saura très vite si cet individu n'a vraiment bu que 5 bières. Souffle long, mais lent. Karine est persuadée que cet homme est très au-dessus. C'est bon. Bon, là, on est à 0,60. Ça fait du 1,20 g. 1,20 g d'alcool par litre de sang, c'est 5 fois le niveau toléré par la loi. Karine avait vu juste, cela représente l'équivalent de 10 bières. L'infraction, elle entraîne un retrait de 6 points. Les 6 points, c'est d'office. Un retrait de 6 points. Mais ce père de famille ne va pas s'en tirer comme ça. Là, déjà, le permis va être retiré. Déjà, là, en rétention de permis. Et après, il y aura une décision qui sera prise administrative et voire judiciaire par la suite. L'ancien gendarme est devenu commercial. Et ce retrait de permis risque de lui coûter cher. Vous travaillez dans quoi? Je travaille avec les médecins. C'est mon travail. Sans permis, ça va être compliqué. Je travaille. Parce que je sais que les conséquences vont en mentir pour moi. Je dépense du travail. Je travaille. Ce père de famille risque 3 à 6 mois de suspension de permis et une amende qui peut s'élever jusqu'à 4 500 €. En attendant, c'est au poste qu'il va passer le reste de la nuit. Pour Ombline et ses copines, la soirée est déjà bien entamée. Bon, on va se poser là-bas, les gars. Allez. Comme d'hab, quoi. Mais avant d'aller en boîte, elles s'installent sur ce parking où elles ont leurs habitudes. C'est ici qu'elles se retrouvent pour finir leur bouteille d'alcool.
Cul sec, 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 allez. Non, t'es fou, À 6, ces jeunes filles viennent de boire 4 bouteilles d'alcool fort et une douzaine de bières. Par miracle, elles tiennent encore debout. Pour elles, c'est l'heure d'aller en boîte. Chaud patate, chaud patate, chaud patate, chaud patate. L'été dans la région, les boîtes de nuit sont ouvertes tous les soirs. Ici, ils sont plus de 300. Un DJ est spécialement venu pour animer la soirée. Je trouve que la soirée est assez ambiancée. Il y a quand même pas mal de monde. Et moi, personnellement, je m'éclate. Et moi et mes amis, on s'éclate, donc c'est le principal. Rapidement, plusieurs garçons tournent autour d'Ombline. Elle ne refuse pas les verres que ces garçons lui offrent. Il y en a pas mal qui me plaisent, mais je vais pas forcément le montrer tout de suite. Une heure après son arrivée, Ombline a besoin de faire une pause. Elle n'hésite pas à se livrer à une jeune fille qu'elle ne connaît que depuis quelques minutes. Ah mais il y en a 2-3, ils sont beaux gosses quand même. Hein. Ah ouais. Quand on te regarde, ça veut dire que t'es mignonne, que tu plais. Donc c'est ça le truc. Ombline a l'air fatiguée. Tout cet alcool commence à faire de l'effet. Pourtant, elle va retourner danser. Très vite, un autre garçon s'approche de très près et elle se laisse faire. Oui, c'est vrai. Mais on verra par la suite comment ça se passe. Le jeune garçon lui propose de s'écarter un peu de la foule. Il veut en savoir plus sur elle. Ombeline. J'essaie de marquer sur mon portable. Et elle lui donne son numéro de portable. Ouais, je vais l'envoyer. Le jeune homme apparaît lui aussi alcoolisé. Il préfère rentrer chez lui. Ombline, de son côté, va boire encore d'autres bières et finir la soirée entre copines. Sale temps pour un réveil. Quel temps de brin. Un temps à ne pas mettre un campeur dehors. Il pleut. Cet après-midi, Ombline et ses copines avaient prévu de profiter de la plage. Hé, les sacs. Bah ouais, tu veux te donner où? Bah rentre-les. Putain, tu laisses... La poubelle, on s'en fout, mais c'est ça. Toi, t'as tout laissé dehors. Dehors, c'est le déluge. Et dans leur tente, c'est pas mieux. L'eau, elle s'est infiltrée par en dessous et là, c'est trempé. Puis on a encore plus envie de partir. Ombline et ses copines profitent d'une petite accalmie pour plier bagages. Honnêtement, le camping, une fois pas deux. Enfin, en tout cas, pas de ce temps-là. La prochaine fois, s'il pleut pas, je veux bien. Mais s'il pleut, je veux pas. Voilà, c'est tout. Bilan, un week-end très arrosé. Il va y avoir un arc-en-ciel. Et une bonne gueule de bois. Si pour elle, la fête s'arrête là, pour d'autres jeunes, elle continue un peu plus loin, de l'autre côté de la frontière. Voici La Panne, en Belgique. Dans cette station balnéaire, tout est fait pour attirer les vacanciers. Mais si certains jeunes Français s'y rendent, c'est pour une raison peu avouable. Ici, l'alcool coûte 2 fois moins cher qu'en France. On est là pour une semaine et on a envie de s'éclater en fait. On est bien parti. Le soir, les jeunes se retrouvent dans les bars. Et à leur fermeture, certains ne tiennent même plus sur leurs jambes. Pour éviter les troubles liés à l'alcoolémie, les autorités belges ont créé une unité spéciale, la VIP, Very Irritating Police. Des officiers très irritants parce qu'ils ne lâchent rien. Notre unité, la VIP, a été créée à la base pour donc traiter les groupes de jeunes qui posaient problème à l'ordre public. Au volant de sa voiture banalisée, l'inspecteur Verlinde quadrille tout le secteur à l'affût du moindre trouble. T'as vu les jeunes là? Ils nous ont regardé un peu de travers. On va faire le tour et ils leur ont dit qu'il y en a un qui avait un joint à son oreille. L'inspecteur Verlinde décide de les contrôler. Les hommes de la VIP avaient vu juste. Ça me semble pas être cigarette, ça. Vous venez de où? De Vambrechy. De Vambrechy.
Vous avez vos papiers? Les 3 jeunes qui s'apprêtaient à fumer un joint sont français. Ils habitent près de l'île. Ils étaient venus ici pour acheter de l'alcool. Whisky coca? Mais whisky et pas beaucoup de coca là. Ah, juste le chauffeur. Et toi t'as rien? Pas de pièce d'identité? Pas de carte bancaire. Et le sac à main, il n'y a rien dedans? Ah, j'ai pas encore eu le voir, je vais te mettre. Ça c'est quoi? C'est un feu de Bengale? C'est interdit. Les jeunes Français comprennent que les hommes de la VIP ne laisseront rien passer. Spontanément, ils vident leurs poches. Ils avaient tous des joints sur eux. Ah non, slip? Non. Il y a encore des stupéfiants là? Non, là, il y a un peu. J'ai une patrouille qui arrive pour fouiller votre zip. Il n'y a pas de souci, on va appeler. Et pourtant, en fouillant ce véhicule, les policiers vont faire d'autres trouvailles. Monsieur n'avait rien dans sa voiture, mais bizarrement, on retrouve de l'alcool et des substances illicites. Bilan de la soirée, 6 joints et 4 grammes de cannabis. Vous aviez l'intention de faire quoi là, honnêtement? Picoler un peu sur la plage, fumer un pétard et tranquille quoi. On est venu passer une petite soirée comme ça. On a fait la semaine de taf et on a entre potes passé une petite soirée. Ouais, beaucoup de jeunes comme ça qui, en fait, le soir viennent s'alcooliser et consommer des stupes sur la plage et la nuit après ça se dégrade, ça démonte des voitures, ça curse les voitures, ça vole de mobilier de jardin. Enfin, il y en a qui volent même des voitures pour rentrer chez eux. Les 3 Français sont fichés pour détention de stupéfiants. Ils seront présentés devant un tribunal correctionnel et encourent une amende d'une centaine d'euros chacun. Cette nuit, le temps se couvre à la frontière. Les hommes de la VIP ont repris leur patrouille. Au détour d'un carrefour, le lieutenant Verlinde va tomber sur un vrai phénomène. Avec ce klaxon. Il y a un problème de klaxon. Ces bruits venaient de ce véhicule. Sa plaque d'immatriculation est française. Problème de klaxon? Oui, on a fait un peu les foufous. Vous avez consommé là? Oui, un petit peu, ouais. Mais pas méchant, on a bu 2-3 bières. On est bien défoncé. Derrière le véhicule? Le conducteur habite Dunkerque. Il était venu en Belgique passer la soirée avec quelques amis. Pendant la fouille, il tient à peine debout. Allez-y, regardez. C'est avec le conducteur? Oui, c'est moi. Alors, ceci est intéressant. Rien que pour souffler dans l'alcotest, il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Encore. Non, faut pas vous interrompre. Vas-y, allez, on souffle. Non, ne soufflez pas, monsieur. Et au bout de la 3e fois... C'est bon, ça c'est un bon souffle. Voilà, ici l'appareil va analyser. Sans surprise. C'est positif. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez nous accompagner jusqu'au bureau parce qu'on va faire un second test. Sa voiture est immobilisée. Avant d'être emmené au commissariat, le jeune homme a juste le temps de prévenir sa compagne. Mon père, c'est moi. Est-ce que tu peux venir me chercher en Belgique? Non. Je me suis fait arrêter, j'ai bu 3 bières. Le conducteur commence à réaliser ce qui lui arrive. Il retrouve même un peu d'aplomb. Est-ce que j'ai droit à un verre d'eau? Ah, là-bas au commissariat, pas de souci. Est-ce que j'ai le droit à un verre d'eau? Elle voulait quoi, une côte à l'os avec des frites avec ça ou quoi? Pourquoi pas? Allez, on y va. Le problème qu'on a, c'est les Français. On vient en Belgique, c'est le pays de la bière, on consomme un peu plus de bière que quand on est en France. Et en France, on a un peu la peur du gendarme, que le Français ne connaît peut-être pas chez nous. Arrivé au commissariat, le Français va découvrir qu'avec la police belge, on ne badine pas. Je pense que vous voyez bien pire que moi. Je discute pas avec vous, vous êtes en infraction. L'homme est soumis à un nouveau test. Et le résultat est sans appel. Oui, ça va, on verra ici. 2 grammes 0,53, c'est énorme. C'est pas 3 bières? Ah, c'est sûr que c'est pas 3 bières. Ça fait, on est plus à 15 bières. Déjà, ah oui, c'est pas mal. Là. 2 grammes 0,53. Avec 2 grammes d'alcool dans le sang, le conducteur multiplie par 80 ses risques d'accident sur la route. La sanction est immédiate.
Je viens d'aviser le procureur du roi. Oui, monsieur. Qui vous fait un retrait de permis de 15 jours. L'homme encaisse le coup. Il se rend compte des conséquences de sa beuverie. Je fais comment pour aller travailler? Comme vous, hein. Le problème, c'est que vous êtes en infraction. Vous venez de souffler 2 grammes. Non, mais je fais comment? Vous avez un retrait de permis, maintenant, comment vous faites pour travailler? À pied, en vélo, transport public, tout sauf ce qui se conduit avec un permis de conduire. Ça m'a l'air logique, non? Ce chauffard s'en tire bien. En France, il aurait perdu 6 points et son permis pendant au moins 3 mois. Selon le ministère de la Santé, le nord de la France fait toujours partie des régions où l'on consomme le plus d'alcool.